Nana Mouskouri, l'une des voix légendaires du XXe siècle, a laissé une profonde impression sur les fans à travers ses mélodies intemporelles. Pourtant, derrière les lumières de la scène, sa vie n'est pas sans une profonde tristesse, des moments qui lui rendent le cœur lourd. La plus grande tristesse de sa vie fut peut-être la perte et le sentiment de solitude durant les moments difficiles de sa vie. Née à Lacanée, en Crète, en 1934, dans une famille pauvre, son enfance a été éclipsée par la Seconde Guerre mondiale et ses conséquences. Sa famille avait été impliquée dans la résistance contre l'Allemagne nazie, et les souvenirs de la guerre, de l'instabilité et des difficultés financières lui ont laissé une cicatrice émotionnelle qui ne s'effacerait pas facilement. Malgré son succès ultérieur, elle partageait souvent que le sentiment de manque d'amour et de sécurité de ses premières années la hantait encore. De plus, le fait de devoir quitter sa Grèce natale pour poursuivre une carrière à l'étranger, notamment en France et en Suisse, lui donnait souvent le sentiment d'être perdue, comme si une partie de son cœur était restée dans son pays natal. Le sentiment de ne pas vraiment appartenir à quelque part, que ce soit en Grèce ou dans les pays où elle vivait, était une tristesse silencieuse qu'elle portait avec elle toute sa vie. Chaque fois qu'elle monte sur scène, lorsque les lumières brillent, elle ressent encore le vide dans son âme, où les souvenirs douloureux du passé s'insinuent encore. Cette tristesse ne venait pas seulement de ses circonstances personnelles, mais aussi de sa profonde sensibilité à l'injustice et à la souffrance dans le monde, qu'elle exprimait souvent à travers des chansons avec des messages de paix et d'espoir. C'est cette empathie qui a fait d'elle une artiste spéciale, mais qui a également rendu son cœur vulnérable aux pertes de la vie. La carrière de Nana Mouskouri a été un long voyage rempli de gloire, mais aussi de défis et de larmes. Elle a commencé à chanter très jeune et sa voix distinctive, au timbre cristallin, a été rapidement reconnue. Cependant, la route vers le succès international n'est pas facile. En 1958, elle remporte le premier prix au Festival de musique grecque avec la chanson Kapou I Parchei I Agapimou. Mais dans son pays d'origine, elle est critiquée pour son style de chant non traditionnel. Ces critiques la blessaient et elle se demandait parfois si elle appartenait vraiment au monde de la musique. Cependant, la persévérance et une forte passion l'ont aidée à surmonter cette épreuve. En 1960, elle s'installe à Paris, où elle signe son premier contrat d'enregistrement international. La chanson La Rose blanche d'Athènes, enregistrée en allemand, est devenue un énorme succès, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires et la catapultant vers la gloire à travers l'Europe. Depuis, elle est devenue l'une des rares artistes à connaître un succès mondial, avec plus de 200 millions de disques vendus dans le monde, un chiffre que peu de chanteurs peuvent égaler. Elle a sorti plus de 450 albums dans plus de 13 langues, du grec, du français, de l'anglais à l'allemand, à l'espagnol et même au japonais. Des chansons comme Je chante avec toi, Liberté et Only Love sont devenues emblématiques, touchant le cœur de millions de personnes. Mais derrière ces succès se cachent des efforts inlassables et des moments qui l'ont fait pleurer. Il y avait des nuits où elle se tenait sur scène, épuisée après de longues tournées, mais devait quand même sourire pour apporter de la joie au public. Être rejetée par les grandes maisons de disques américaines, malgré une collaboration avec des noms comme Quincy Jones ou Harry Belafonte, a également été un échec cuisant. En particulier, la décision de refuser des contrats lucratifs aux États-Unis pour rester fidèle à des partenaires français et préserver son identité musicale a été un choix difficile qui a exigé de grands sacrifices. Les longues nuits en studio, où elle devait réenregistrer des dizaines de fois pour atteindre la perfection, ou les moments de solitude dans les hôtels entre les tournées, témoignent de son dévouement sans faille. Ce sont les larmes silencieuses qui ont forgé une Nana Mouskouri résiliente, qui chantait non seulement avec sa voix, mais aussi avec son cœur. La triste fin de la vie de Nana Mouskouri fut peut-être sa décision de se retirer de la scène en 2008, après plus de 5 décennies de dévouement à la musique. La tournée mondiale qui a débuté en 2005, surnommée la Tournée d'adieu,
a été un voyage à la fois émouvant et plein de regrets. Elle s'est produite dans des centaines de villes, de Singapour aux États-Unis, et chaque spectacle est un adieu au public qui l'aime depuis des décennies. Au théâtre Hérodion en Grèce, où elle s'est produite pour la dernière fois devant son public local, elle n'a pu retenir ses larmes en voyant les fans qui l'accompagnaient depuis le début de sa carrière. Cette décision n'était pas seulement une fin professionnelle, mais aussi une grande perte pour son âme. La musique n'est pas seulement son métier, mais aussi son souffle, sa raison de vivre. S'éloigner de la scène, même pour passer du temps avec sa famille et se reposer, lui donnait l'impression de renoncer à une partie d'elle-même. Bien qu'elle soit revenue plus tard avec quelques petits projets, comme l'album Forever Young en 2018, elle a un jour partagé que rien ne pouvait combler le vide laissé par la scène. Ka pozwal tylko smutna dla niej, ale także dla milionowa fanów, którzy zawsze widzieli w niej symbol delikatności i nadziei. Brak jej obecności na scenie przypomina, że nawet legendy muszą zmierzyć się z bolesnymi momentami rozstania. L'histoire de Nana Mouskouri est colorée, mais aussi quelque peu triste. Elle a épousé Yorgos Petsilas, un musicien grec, en 1961. De ce mariage sont nés deux enfants, Nicolas et Hélène. Et pendant de nombreuses années, Yorgos a été son compagnon et son soutien au début de sa carrière. Cependant, les pressions des carrières internationales, les tournées constantes et le temps passé séparément ont progressivement mis à rude épreuve leur relation. En 1975, après 14 ans de vie commune, ils divorcent, la laissant avec une profonde douleur. Elle a avoué un jour que le sentiment d'échec dans son mariage était l'une des choses les plus difficiles à accepter dans sa vie. Bien qu'elle et Yorgos aient entretenu une relation respectueuse pour le bien de leurs enfants, l'échec de leur mariage l'a amenée à se demander si elle pouvait concilier sa carrière avec le bonheur familial. Des années plus tard, en 2003, elle se remarie avec André Chapelle, un ami de longue date et producteur de musique. Le mariage lui a apporté stabilité et joie à la fin de sa vie, mais elle a admis que même dans son nouvel amour, elle portait encore des cicatrices du passé. Une autre tristesse dans sa vie amoureuse est le sentiment de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec ses enfants lorsqu'ils étaient jeunes à cause de son emploi du temps chargé. Elle se sentait souvent coupable de quitter Nicolas et Hélène pour partir en tournée, et les lettres qu'elle leur écrivait depuis des villes lointaines témoignent de son amour profond, mais aussi de ses regrets en tant que mère. Bien qu'il n'y ait pas d'histoire d'amour bruyante, la tristesse silencieuse dans l'amour et le mariage sont des blessures que le temps ne peut pas complètement guérir. Une autre fin triste de la vie de Nana Mouskouri fut ses problèmes de santé et ses dernières années. Bien qu'elle soit restée en bonne santé et active sur le plan artistique jusqu'à ses 80 ans, elle a dû faire face à des problèmes de santé qui l'ont fait réfléchir à la fragilité de la vie. Dans une interview, elle a partagé que le fait d'être témoin du décès de ses proches, un par un, et des moments où elle a dû faire face à la maladie, lui a fait ressentir plus profondément la brièveté du temps. L'une des plus grandes souffrances qu'elle ait connues fut la disparition de ses proches collègues, tels que Charles Aznavour et Leonard Cohen, avec qui elle avait travaillé et qu'elle admirait. Ces pertes n'étaient pas seulement personnelles, mais symbolisaient également la fin d'une ère musicale. Pour une personne sensible comme elle, ces moments ne sont pas seulement tristes, mais aussi un rappel de la responsabilité de vivre chaque jour pleinement. Bien qu'elle ait toujours essayé d'être optimiste, les moments de lutte contre la maladie ou le décès d'êtres chers étaient des fins tristes, qui la laissaient face à de grandes questions sur le sens de la vie et l'héritage qu'elle laissait derrière elle. Les réalisations que Nana Mouskouri aspire toujours à réaliser ne sont pas seulement le nombre d'albums ou de récompenses, mais aussi le désir d'apporter la paix et l'espoir à travers la musique. L'une de ses plus grandes réussites est sa capacité à connecter des personnes du monde entier, en surmontant les barrières linguistiques et culturelles. Avec plus de 450 albums en 13 langues, elle a prouvé que la musique peut être un pont entre les nations. Devenir porte-parole de l'UNICEF
en 1993 a été une étape importante dans sa vie, car elle a utilisé sa voix pour lutter pour les droits des enfants et des personnes vulnérables. Elle a visité de nombreux pays pauvres, a été témoin de situations déchirantes, et ses expériences l'ont motivée à s'impliquer encore plus. Une autre de ses réussites a été son élection au Parlement européen de 1994 à 1999, où elle s'est battue pour les questions culturelles et éducatives. Bien qu'elle ne soit pas une politicienne professionnelle, elle a apporté son cœur d'artiste à ce travail, espérant apporter un changement positif. Le prix Echo Music Award 2015 de l'Association allemande de musique est une reconnaissance de ses réalisations exceptionnelles. Mais pour elle, la plus grande réussite est l'amour et le respect du public, le respect